Comment créer un blueprint asset avec C++ dans Unreal? Comparé aux autres assets qu'on a créés dans les vidéos précédentes, créer un blueprint asset, c'est relativement complexe, étrangement. C'est des étapes très manuelles et on va les faire aujourd'hui. Donc, on est parti. Comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide, sauf la fonction qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on a notre nouvelle fonction ici, la fonction create blueprint, et on va utiliser cette fonction pour nous créer un blueprint. Évidemment, le premier paramètre, c'est le path du blueprint qu'on veut créer, donc une string qui est le path du blueprint. Ensuite, on a besoin de la classe parent du blueprint qu'on veut créer. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit un acteur, un objet, un pawn, un widget, et ainsi de suite. Donc, ici, on va avoir besoin de la classe parent de notre blueprint, donc un T-subclass of uObject. Et ensuite, on a les paramètres habituels. Et en retour, notre fonction va nous retourner le blueprint qui vient d'être créé. Et en fait, c'est tout. On a juste une fonction. Elle va être un peu longue, mais au moins, on en a juste une. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Et ici, première chose qu'on va faire, c'est nos include. Donc, on va avoir besoin de 3 includes. Premièrement, le Asset Registry Module. Comme j'ai dit, c'est un process qui est relativement manuel, donc il va falloir nous-mêmes manuellement dire au Asset Registry que l'asset vient d'être créé. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin du Asset Registry Module. Ensuite, on va avoir besoin du Kismet Compiler Module pour obtenir certaines classes et nous dire comment qu'on doit créer notre blueprint. Et ensuite, le Kismet Editor Utilities qui va nous permettre de créer le blueprint pour nous. Donc voilà, on a besoin de ces 3 includes-là et on a aussi besoin de 2 nouveaux modules qui ne sont pas dans notre build.cs. Donc, on va aller les inclure. Donc, l'Asset Registry et le Kismet Compiler. Donc, je vais retourner juste ici et je vais me rajouter mon Asset Registry juste ici et mon Kismet Compiler juste là. Donc là, nos includes sont faits et notre build.cs file est correct. Il ne reste plus qu'à retourner dans notre CPP pour aller faire notre logique de fonction. Et je vais scroller un tout petit peu parce qu'elle est quand même longue. Et en fait, la logique de la fonction n'est pas si complexe que ça si on ignore toutes les validations qu'on a besoin de faire. On a besoin de faire beaucoup de validations parce que c'est un process qui est relativement manuel et que Unreal va crasher si jamais une des validations fail et qu'on demande quand même à Unreal de créer notre blueprint. Donc c'est pour ça ici que je vais commencer par ma première validation. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas déjà un asset qui existe à cet endroit-là. Donc ici, j'essaie de loader un asset en utilisant le path de mon blueprint. Si jamais j'ai été capable de loader un asset, ça veut dire qu'il y a un asset à cet endroit-là. Donc on ne va pas essayer de créer un blueprint. Si on essaie de créer un blueprint à cet endroit-là, Unreal va sûrement crasher. Donc ici, je vais simplement retourner false. Je n'ai pas réussi à me créer mon asset. Je vais dire qu'il y a déjà un asset qui existe à cet endroit-là. Donc on ne peut pas créer un asset par-dessus. Donc ça, c'était la première validation qu'on a à faire. La deuxième validation à faire, c'est la classe parent de notre blueprint. Est-ce qu'on est capable de créer un enfant blueprint de cette classe-là? Donc, si on va demander au Kismet Editor Utilities, on va lui demander est-ce que je peux créer un blueprint enfant de cette classe-là? Donc, est-ce que, par exemple, on a reçu un pawn en input? Dans ce cas-là, parfait, on serait capable de créer un enfant de cette classe-là. Mais si jamais en input, on a reçu une classe qui ne ferait pas de sens, donc par exemple une texture, est-ce qu'on peut créer un enfant blueprint d'une texture? Non. Donc, on va simplement retourner false parce qu'on ne peut pas créer un enfant blueprint d'une texture. Donc, ici, la classe parent n'est pas une classe qui est blueprintable. Donc, on ne peut pas créer un enfant blueprint de cette classe-là. Donc, on va simplement retourner ici aussi parce que les conditions ne sont pas valides pour pouvoir créer un blueprint. Et ensuite, on peut enfin commencer le process. Donc, première étape, lorsqu'on crée un asset manuellement, ça va être de créer le package de notre asset. Tous les assets font partie d'un package. Donc, on doit se créer le package qui va recevoir l'asset à l'intérieur. Donc, ici, je me crée mon package. Mon package utilise le path du blueprint. Ça va simplement nous faire un petit espace dans le Content Browser dans lequel on peut mettre notre asset. Donc, c'est un package juste ici. Je regarde si la création de mon package a bien fonctionné. Si le package est égal à nul, je vais simplement dire que j'ai fail et que je ne peux pas me créer un asset parce que mon package a fail. Donc ici, je vais simplement retourner nul pointeur. Dans ce cas-là aussi, habituellement, ça fail si jamais le path ne faisait pas de sens. Donc si vous avez créé un path qui avait des caractères spéciaux, des choses comme ça, vous ne serez pas capable de créer un package comme n'importe quel autre asset. C'est juste la première étape lorsqu'on crée un asset. Donc là, on assume qu'on a créé un package qui est valide. Maintenant, il reste juste à prendre notre blueprint et le mettre dans ce package-là. Mais pour ça, il faut se créer notre blueprint. Et pour faire ça, en fait, c'est plusieurs étapes encore. Donc, je vais scroller encore un peu plus pour être sûr qu'on voit bien. Et donc, ici, après avoir créé mon package, je vais devoir demander au Kismet Compiler de me donner les classes que je dois utiliser pour créer mon blueprint. Donc, ici, je vais me créer 2 classes vides, donc 2 pointeurs vides, une classe blueprint et une classe blueprint generated. Donc, ça va être les 2 classes qu'on va utiliser pour pouvoir créer notre blueprint. Et pour setter ces 2 variables-là, on va devoir passer par le Kismet Compiler Module. Donc,
Ici, je vais juste loader le Kismet Compiler et ensuite, je vais getter le blueprint type for class. Donc, c'est la fonction qu'il faut appeler pour pouvoir populer ces deux variables-là qui sont juste ici. Le résultat de la fonction va évidemment dépendre de la classe parent qu'on lui passe. Donc, si vous avez un pawn, c'est possible que les blueprint classes qui doivent être utilisées soient différentes des classes qui seraient utilisées si vous créez une interface, par exemple. Donc, voilà, ça va simplement nous donner les deux classes qu'on doit utiliser pour créer notre blueprint. Et ensuite, on va pouvoir passer ces deux classes-là à la création du blueprint pour être sûr que le blueprint se crée comme il faut. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, c'est ici qu'on va se créer notre blueprint. Enfin, on a notre blueprint asset de créer juste ici, qu'on crée simplement en appelant la fonction KismetEditorUtilities createBlueprint. Donc, on lui demande de créer un blueprint. On lui passe la classe parent qu'on veut utiliser pour créer notre blueprint. On lui passe le package dans lequel on veut sauvegarder notre blueprint, donc le package qu'on vient de créer juste avant. Et ensuite, on doit aussi lui passer le nom du blueprint qu'on veut créer. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas automatiquement, mais on va le faire en lui passant le file name du fichier qu'on veut sauvegarder dans le Content Browser. Ensuite, je vais dire que c'est un blueprint de type normal. Vous allez devoir changer cette variable-là dépendant si vous voulez vous créer une function library, une macro library ou une interface ou des choses comme ça. Mais dans notre cas, tous les blueprints qu'on va créer aujourd'hui, c'est des blueprints de type normal. Donc, je vais simplement le laisser à normal comme ça par défaut. Et ensuite, c'est là qu'on va devoir lui passer les classes blueprint et blueprint generated qu'on doit utiliser pour créer notre blueprint. Voilà, donc là, notre blueprint est créé. J'ai mon blueprint asset juste ici. Il est prêt à être utilisé. Mais par contre, Unreal n'est pas encore au courant que l'asset existe parce qu'on n'a pas encore dit au Asset Registry Module qu'on vient de créer un asset. Et comme c'est un process manuel, il faut le faire manuellement. Donc ici, dans mon Asset Registry Module, je lui dis, je viens de créer un nouvel asset. Je lui passe le nouvel asset que je viens de créer, donc mon blueprint. Et c'est tout. Maintenant, l'Asset Registry Module est au courant que notre blueprint existe. Et il reste juste une dernière petite chose à faire, c'est de faire en sorte que le package soit dirty, juste pour faire sûr que quand on fait un save all, la petite étoile va être apparue dans le coin en haut à gauche de notre asset, donc on va être capable de le sauvegarder automatiquement quand on fait un save all. Sinon, le package va penser qu'il n'a pas besoin d'être sauvegardé, donc ça ne fonctionnera pas avec un save all. Donc c'est pour ça ici qu'on le met dirty. Enfin, on a créé notre package, on a retrouvé les classes qu'on doit utiliser pour créer notre blueprint, on a créé notre blueprint à l'intérieur de notre package, on a dit à notre asset registry module que le blueprint vient d'être créé et ensuite on l'a mis dirty pour être sûr qu'il soit facile à sauvegarder par l'utilisateur. Et c'est tout. Maintenant, on peut simplement retourner notre blueprint à la fin de la fonction parce qu'on a fini tout ce qu'on avait à faire. Je vais simplement dire que ça a été un succès et qu'on a réussi à créer notre blueprint et que c'est maintenant temps d'aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc dans Unreal, comme d'habitude, je me suis créé un petit user interface juste ici qui va nous permettre de créer différents types de blueprints. Donc ici, j'ai un bouton qui va me créer un blueprint acteur en utilisant le path que j'ai juste ici. Ensuite, je vais me faire un static mesh acteur en utilisant le path qui est là. Je vais me faire un pawn, le path est ici, et je vais me faire un widget en utilisant le path qui est ici. Finalement, le create child ici, ça va nous créer un blueprint child d'une classe qui existe déjà dans le projet. Donc, vous allez voir la classe ici, je vais vous la montrer dans le graphe, mais c'est un simple, en fait, je l'ai juste ici. Dans mon dossier 12, j'ai déjà mon BP parent et c'est ce blueprint-là qu'on va utiliser pour nous créer un child blueprint. On va se faire un child blueprint, enfin, de ce parent-là parce que la logique, c'est la même. Donc, pourquoi pas le faire? Donc, voilà, ça, c'était pour mon interface. Et ensuite, je vais aller dans mon graphe pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est super simple. Je vais simplement appeler la fonction createBlueprint juste ici en lui passant les paths qu'on a écrits dans l'interface, donc le path de mon acteur, static mesh, pawn, widget et de mon child blueprint. Je lui passe le path et ensuite la classe. Donc dans la classe, c'est un drop-down menu. Vous pouvez sélectionner la classe que vous voulez pour vous créer vos blueprints. Vous pouvez vraiment prendre toutes les classes que vous voulez. Donc ici, ma classe que j'ai choisie, c'est acteur. Ensuite, j'ai choisi la classe static mesh acteur, évidemment. J'ai choisi la classe pawn pour me créer un pawn, user widget pour me créer un user widget et finalement ici, j'ai utiliser mon 12 BP parent qui est le parent du blueprint que je veux créer. C'est aussi simple que ça. C'est juste une crawlbox avec plein d'options puis vous pouvez juste choisir les options que vous voulez. Parfait. Donc maintenant, si je vais tester, je vais ouvrir mon éditeur utility widget que j'ai juste ici. Je vais scroller en bas complètement. Je vais retourner dans mon dossier pour qu'on puisse voir si ça fonctionne et je vais me créer un acteur blueprint. OK, on dirait que ça a bien fonctionné. J'ai mon acteur blueprint. Ensuite, je me crée un static mesh acteur. J'ai un static mesh acteur ici. On peut voir dans le parent classe que c'est bien static mesh acteur. Ensuite, même chose pour le pawn. Ça me crée un pawn. Finalement, un widget que j'ai juste ici. Ça me crée un beau widget. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est le child blueprint qui devrait être enfant de mon parent. Donc, si je crée child juste ici,
Il est enfant de mon parent et on peut voir qu'il a le même visuel parce qu'il a le même cube à l'intérieur et tous ces blueprints-là, évidemment, fonctionnent très bien. Donc, vous pouvez les ouvrir, les éditer et faire ce que vous voulez avec parce que c'est des blueprints comme n'importe quel autre blueprint. Et si vous essayez de créer un blueprint par-dessus un blueprint qui existe déjà, évidemment, le code ne vous laissera pas faire parce qu'il y a déjà un asset à cet endroit-là. Parfait. Donc, je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!